Aujourd'hui, petit t-shirt Star Wars. Voilà, ça change un petit peu. Je kiffe Star Wars, un peu moins les derniers films, c'est sujet à débat. Mais bref, j'ai quand même un t-shirt. En tant que fan de Star Wars, je me devais d'avoir un petit t-shirt. Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'une mygale très particulière que je voulais vraiment aborder dans une vidéo. La Poecilotheria metallica. Et là vous allez me dire en commentaire, à tes souhaits tonton. On l'appelle aussi en français la mygale ornementale saphir. Ce petit bijou que j'adore, si on peut l'appeler comme ça, parce que ça reste un petit monstre quand même, un petit monstre vraiment badass. Alors ça rigole pas parce que cette espèce, malheureusement depuis 2012, une des 100 espèces les plus menacées au monde. Elle est en voie totale d'extinction. D'ici quelques années, c'est fort possible qu'on ne la voie plus du tout dans son milieu naturel. C'était pas en 2012 qu'il devait y avoir à la fin du monde? Ils ont même fait un film là-dessus qui s'appelait 2012 d'ailleurs, il me semble. Alors je sais pas si tu avais vu cette vidéo ou pas, j'avais fait il y a quelques temps une vidéo sur la Brachypelma smithi. Contrairement à la Brachypelma smithi, parce que la Brachypelma smithi, elle est terrestre, elle vit dans des terriers. La Metallica, quant à elle, vit dans les arbres, elle est du style arboricole. Elle a tendance à vivre directement dans les trous des arbres, dans certains creux, dans certains trous qu'il y a dans les arbres. Et elle tisse une toile tout autour. Donc c'est vraiment totalement le contraire de la Brachypelma smithi qui vit dans le sol et qui tisse très peu de toile, voire pas du tout. Et bien la Metallica, quant à elle, tisse pas mal de toile et se met à l'intérieur dans les écorces des arbres, dans le creux, dans le trou de certains arbres. Elle est endémique de l'Andhra Pradesh. Je crois que ça se prononce comme ça. Ça se situe tout simplement en Inde. Une petite mygale, enfin petite si on peut dire ça comme ça, parce qu'elle est badass quand même, qui vient d'Inde. Une petite indienne. Je kiffe. Dès qu'il y a un peu de pluie ou de forte chaleur, elle devient très active. Donc elle peut sortir de son trou, aller se balader et partir directement chasser. Alors son venin est considéré comme dangereux. Mais le truc dans l'histoire, c'est qu'il n'y a pas eu encore de mortalité. Mais ça peut être dangereux, voire mortel, pour les personnes assez âgées ou les personnes qui ont des problèmes cardiaques, des choses comme ça, qu'il faut faire quand même, voilà, des problèmes au niveau du cœur, de la santé, ou ceux qui pourraient faire une réaction allergique. Donc c'est une mygale qu'il faut manipuler en aucun cas. Même si je vous montre des séquences de vidéos avec des gens qui manipulent cette mygale, cela ne veut pas dire qu'il faut le faire. C'est juste des petits malins qui ne se sont pas encore fait mordre. Le truc dans l'histoire, c'est que si vous vous faites mordre, parce que oui, je le précise, les araignées ne piquent pas. Les araignées, ça mord. Donc celui qui te dit je me suis fait piquer par une araignée, tu peux très bien lui dire et faire un petit peu ton connaisseur et te la péter, ou ta connaisseuse, hein, parce que je sais qu'il y a quelques filles de temps en temps qui regardent les vidéos, même si le ratio n'est pas très grand, et que quand il y a des araignées, le ratio est encore plus bas. Manifestez-vous s'il y a une petite fille dans les commentaires, manifeste-toi s'il te plaît. Oui, c'est pour te dire que celle-ci, si elle te mord, elle a quand même des glandes à venin. Non seulement tu vas prendre cher parce que ça va faire mal à la morsure, mais tu vas avoir certains symptômes qui vont commencer à se révéler, des choses pas très sympas. Vomissement, diarrhée, tu vas faire caca partout et tu vas carrément chier tes intestins. Non, ça je plaisante, c'est moi qui viens de l'inventer. Plus sérieusement, tu vas avoir donc une sacrée, j'allais redire diarrhée. Tu vas avoir une fièvre, tu vas avoir des problèmes musculaires et tu peux aussi te mettre à vomir. Donc tu risques quand même de prendre cher et le mieux c'est d'aller consulter, aller vite voir un hôpital le plus proche de chez toi. Bon, comme vous avez pu le voir, la particularité vraiment impressionnante de cette araignée et ce que je kiffe le plus, c'est pas son mode de vie arboricole, mais c'est plutôt sa coloration. C'est ça qui a fait que cette araignée a beaucoup fait succès et qu'il y a eu pas mal de prélèvements de son milieu naturel. Et ça, c'est pas bien. Du coup, elle est vachement bleue. Et la particularité de cette espèce-là, c'est aussi les petites taches qui se trouvent au niveau des pattes, qui sont blancs, jaunes, mêlés avec ce bleu. C'est une araignée que je trouve tout simplement magnifique. Et même toi qui n'aimes pas forcément les araignées, j'aimerais que tu me dises, et ça fera un peu la question du jour, qu'est-ce que tu penses de cette araignée-là, que tu en aies peur ou pas? Je pense quand même que tu peux avouer qu'elle est belle, non? Dis-moi si tu la trouves belle ou pas. Après, oui, bon, il y en a certains, c'est une araignée, ça restera horrible. Mais entre nous, quand même, elle est belle, non? Le mec qui essaie de gratter un petit peu la réponse. Ben, dites-moi tout dans les commentaires ce que vous pensez de cette araignée. Et si, pour vous, quelle est tout simplement l'araignée la plus belle du monde? Voilà, pourquoi pas, voilà, ça peut faire partie, oui, aussi de la question du jour. Tout ça, c'est dans les commentaires en bas de la description.
Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux, soutenir la façon qui vous semble être le mieux. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Activez la petite cloche pour avoir les petites notifications. Allez tout le monde, ciao ciao.